Maxime, la Civic est la voiture de tourisme, et là, on dit ça pour faire opposition au VUS. Donc, c'est la voiture la plus vendue depuis 23 ans au Canada. Mais là, cette année, en 2021, la Toyota Corolla la menace. Alors, la refonte arrive juste à point pour cette voiture-là. Oui, l'ancienne génération était loin d'être mauvaise, mais quand même, ça remontait à 2016. Donc, 11e génération, belle mise à niveau, point de vue sécurité, habitacle, technologie. Pour ce qui est de la mécanique, ça ressemble quand même à l'ancienne version, sauf que Honda a dit avoir amené beaucoup d'améliorations, point de vue structure, conduite aussi, justement, pour que ce soit un peu plus intéressant, plus agréable. Absolument. Pas de version électrifiée au menu, donc on retrouve toujours les deux mêmes 4 cylindres sous le capot, un moteur de 2 litres pour les versions standards et un moteur de 1,5 litres turbo pour la Touring, comme celle qu'on a ici. Et tout ça est marié à une transmission à variation continue. Mais justement, on a parcouru plus de 1500 km dans cette voiture-là, donc on a ce qu'il faut pour vous en parler. Oubliez l'aspect futuriste, quasi intergalactique de l'ancienne génération. Maintenant, on nous sert des lignes beaucoup plus classiques, quasi européennes. Et ça donne de très bons résultats pour la visibilité. Regardez les grandes fenêtres, les montants du pare-brise très étroits. C'est rare qu'on voit aussi bien quand on est assis dans une berline. Et avec l'empattement allongé, on a aussi droit à beaucoup d'espace intérieur. Les ados peuvent prendre place derrière les parents sans aucun problème. En fait, ça se compare même à ce qu'on trouve dans un VUS compact. Un peu comme pour la carrosserie, l'intérieur, le tableau de bord est très moderne aussi, beaucoup plus épuré et, ma foi, fort joli. Les commandes tactiles, beaucoup plus agréables et simples aussi. Même chose pour l'écran tactile, plus rapide et efficace et logique que l'ancienne version. Oui, dans l'ensemble, la Civic est plus authentique, elle est plus moderne également, et c'est un peu le feeling qu'on retrouve sur la route. La direction très précise, ça nous rappelle les Civic d'avant. C'est une voiture agile qui est en même temps très stable à vitesse de croisière. Et côté motorisation, il y a une belle vivacité de la part du moteur turbo avec une transmission à variation continue très efficace. Là, oubliez l'effet d'élastique, il n'y en a pas du tout, ça réagit très bien. Et ça donne un rendement énergétique franchement impressionnant sous les 7 litres au 100 km, même quand on roule en ville. De nos jours, c'est digne de mention. Parmi les reproches qu'on pourrait faire à la Civic, encore une fois, l'insonorisation. C'est mieux qu'avant, mais on entend encore un peu trop le roulement des pneus. Pour ce qui est du son du moteur, le 1.5 turbo, ça c'est quand même mieux aussi. On fait une belle amélioration. La grande question, est-ce que Honda a réglé les problèmes de jeunesse avec ce moteur-là? C'est à suivre. Absolument. Il y a une chose qui va décevoir certaines clientèles encore, et c'est la position de conduite très basse. Même quand on règle le siège vers le haut, ça reste très bas. Et parlons-en des sièges, le soutien lombaire est vraiment déficient, il est insuffisant et on ne peut pas le régler même dans la version Touring avec le siège électrique. Et quand on parcourt 800 km en une journée, je peux vous dire que ça amplifie la fatigue. Un autre point négatif peut-être, c'est le coffre qui a rapetissé, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on retrouve dans certaines concurrentes parmi les berlines compactes. Alors Maxime, si on fait le bilan de la Civic 2022, c'est une voiture très agréable à conduire, elle est accueillante à l'intérieur, économique à la pompe, puis en plus bien équipée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas seule. On a parlé tantôt de la Corolla en début de capsule, mais Mazda 3, on a aussi la Jetta, la Sentra, les coréennes, toutes avec de très belles offres, moins chères souvent que la Civic. Parce qu'une Civic, à 20 000 $, il faut oublier ça, ça n'existe plus maintenant là. Puis en plus, les promotions sont très rares. Mais quand même, si vous n'êtes pas encore prêt pour un véhicule électrique, si un VUS, ça ne vous intéresse pas, allez voir la Civic et ses concurrentes. Leur maturité va vous surprendre. Puis en plus, vous allez en trouver davantage chez les concessionnaires que les utilitaires qui sont très à la mode actuellement. Pour en savoir plus, consultez caaquebec.com/essais routiers. Ou si vous êtes membre, appelez les services conseils automobiles qui répondront à toutes vos questions.